Salut les amis, comme je disais, je tente de faire des pauses entre chaque épisode, ou en tout cas tous les 2 épisodes de Yu Hakusho pour une raison très simple, c'est que 5 épisodes, ça va filer et que bon, c'est assez simple de voir les épisodes, c'est assez rapide et il faut avouer, comme je l'avais dit dans le premier épisode, ça se voit très facilement. Hein, donc ça se laisse regarder très facilement. Alors au départ, comme je vous disais, on avait dans le premier épisode bien posé le lore et le monde de Yu Hakusho, en tout cas aussi rapidement que possible pour pouvoir ne pas être trop perdu. Même si, comme je le disais précédemment, bah en fait, cette série peut se regarder sans être fan de l'animé. On peut juste apprécier le spectacle et le divertissement. Donc c'est d'ailleurs un peu ça que je vais tenter de faire pour les prochains épisodes, pour une raison très simple, c'est qu'on peut pas comparer un live action à son animé pour une raison très simple. On n'a que 5 épisodes pour, je crois, plus d'une centaine d'épisodes. De l'autre côté, on a beaucoup d'arcs. Là, bien évidemment, ben, qui dit petit épisode et petit nombre d'épisodes, ben, dit qu'il faut condenser tout ça. Qui dit qu'il faut condenser tout ça, ben, faut mettre un petit peu d'attachement au personnage, créer l'envie, un peu d'action ici ou là, tout en faisant un bon drama pour qu'on ait envie de suivre. Donc là, on joue une fois de plus sur l'efficacité, d'autant plus dans ce deuxième épisode que dans le précédent, pour une raison très simple, c'est que d'une part, ben, déjà, on arrive sur effectivement les démons qui ont piqué les objets magiques, donc un peu fidèle au manga initial. On a un Goki qui est très bien rendu, hein, bon, on dirait un petit Hulk rouge, mais franchement, il est pas mal fait. C'est pas mal fait. Il est bon. Bien évidemment, hein, on peut difficilement adapter en live action la puissance du démon animé, mais au moins c'est quand même pas mal fait. On est plus sur de l'art martial, mais bon, c'est pas inintéressant parce qu'on voit Yosuke qui va tenter de maîtriser son pouvoir et effectivement découvrir son nouveau pouvoir. Et cet épisode est beaucoup plus axé pour ce que je pense sur Yei et Kurama, qu'on avait vu dans le précédent épisode, on les a vu effectivement qu'ils avaient tout déchiré et c'était juste exceptionnel. On se prend juste une claque parce que Kurama et Yei, on est sur du level. Entre l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est un peu ces épisodes qui vont un petit peu ensemble parce qu'il faut poser le cadre des personnages tout de suite. Eh ben, faut bien admettre qu'on se prend une claque. Moi, ma grande crainte, parce que dans la série initiale, ben, le héros, bon, j'avais pas forcément d'atome crochu pour Yusuke. Bon, Kawabura, ben, pour le coup, bon, il est très adouci, il est bien mis en valeur, donc il est pas mis au deuxième plan comme dans l'animé. Mais je craignais vraiment pour Yei, parce que Kurama, à la limite, on mettait une grossesse qui peut faire des fleurs en mode un peu classe, ça le faisait. Donc Kurama, effectivement, c'est encore une belle réussite. Donc là encore, c'est une belle réussite. Et Yei, pour ce qu'on en voit pour le moment, bon, on verra si ses pouvoirs seront transmis. En tout cas, seront bien transmis aux spectateurs. Mais en tout cas, on est sur la fidélité. Bon, bien évidemment, l'ensemble, c'est un petit peu chaotique parce qu'on voit différentes scènes, on comprend pas forcément tout. Mais bon, ça se laisse regarder sans perturber le visionnage pour autant. Hein. Donc, faut clairement. Donc, on est sur des très belles scènes, excessivement fluides, une très belle rapidité d'exécution. Le risque dans des scènes d'action rapides comme ça et fluides, bah, c'est qu'on est que ce soit un peu flouté, que ce soit pas mis en valeur, ou qu'on perde un peu de qualité d'image. Ce n'est pas le cas non plus. Donc là encore, bon point. Bon, bien évidemment, hein, on peut toujours se marrer sur les costumes un peu cheap de Koenma hein, et de Botan. Hein. C'est toujours un peu rigolo de voir ça. Maintenant, en l'occurrence, en soi, il faut se décrocher de l'animé. Déjà, pour une raison très simple, c'est que de toute façon, avec 5 épisodes, ça ne pourra jamais être à la hauteur de l'animé, parce que l'animé avait ceci de particulier, c'est que l'univers était très, 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 très large, avait beaucoup de profondeur, et effectivement, il avait beaucoup de sous-entendus et de différents dialogues et sous-textes qu'on ne peut pas forcément voir en 5 épisodes, ce qui est normal. Donc, ce qui fait que derrière, ben, bien évidemment, on peut déjà commencer un petit peu à voir ce qui va probablement être problématique pour la série, c'est-à-dire le côté un petit peu chaotique de l'ensemble. Toutefois, on reste sur un très bon divertissement, on reste vraiment sur de l'efficacité pure. Je ne pense pas que ça va
dégoûter les fans de Yu Hakusho. Je pense que ça permet peut-être de créer un nouveau public, même si on est plus sur un mode drama que sur un mode manga. Ça peut ramener un peu de public, ça peut faire un peu de jouer sur la fibre nostalgique des anciens. Nous verrons bien ce que ça donnera à l'expérience, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis quand vous aurez vu l'ensemble des épisodes. Bien évidemment, après tout ça, on fera un bilan sur les 5 épisodes. Mais là, pour le coup, je pense que ça vaut la peine de se jeter dans la série. On arrive toujours sur la malédiction du 3e épisode. On va voir si le 3e épisode va être aussi bon que le reste ou va nous dégoûter du reste. Maintenant, vu qu'on est sur un format très court, je reste plutôt positif parce que je ne vois pas comment on peut gâcher une série si courte en faisant un épisode un petit peu lent, languet, puisque de toute façon, un peu comme dans Seigneur des Anneaux, le premier épisode a un peu posé le cadre, on est bien dedans, on n'est pas dans le contemplatif, mais on comprend un peu les personnages, on les pose là, donc on reconnaît quand même le monde, on connaît bien les personnages. Bon là, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'arcs qui s'entremêlent hein, dans ces 2 épisodes, donc on verra la suite. Maintenant, clairement, c'est de bonnes factures, de très bonnes factures. Sans être au niveau de One Piece, on est sur déjà du très bon, du bon voire du très bon, et pour l'instant, ça semble prometteur. Donc je ne pense pas que mon avis va changer, mais on va voir d'ici les prochains épisodes. Allez les amis, dès que vous avez regardé ça, vous me faites votre retour. À plus.